Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve en extérieur donc avec le bassin. Donc le bassin qui a bien avancé mais même qui est pratiquement fini, hein. Il ne reste plus que des petits détails. Donc du coup le voici. On le voit rapidement, comme ça, avec les pierres, les petits bacs qu'on a réalisés. Voilà la petite allée de gravier qui est tout le long, hein, comme ça, voilà, avec une petite bordure pierre. Donc c'est pareil, au niveau du bassin, j'ai refait les bordures pierre comme avant, sauf que j'ai pas mis de feutre. Donc j'aurais pas cet effet de capillarité, hein, qui me vidait mon bassin. Dans la première version, je perdais au moins 20 à 30 cm en 4 jours. Donc là, ça sera pas tout à fait la même chose. Donc j'ai planté les plantes il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup elles sont pas. Tiens, celle-ci par exemple, l'iris, hop, il n'est pas bien. Voilà. Les iris qui sont ici, hein. Les pseudocarus. Les sagittaria ici. Encore petites. Les adultes n'ont pas tenu, hein. Voilà, c'est les pondontéries, je sais plus comment ça s'appelle là, c'est les fleurs bleues. Là c'est pareil, ici on a d'autres iris qui sont ici. Alors au niveau des berges, voilà, hein, un truc aménagé un petit peu. Ah, ça c'est mes gingembres, ça. Gingembre assez rare en France, hein. Cette année je sais pas s'ils vont fleurir, mais je les ai eus chez un pépiniériste particulier pas un particulier mais un pépiniériste qui s'occupe que que tout ce qui est gingembre et plantes proches des gingembres. Je crois que ça pousse. Bon, après le dos, hein. Une petite scène sympathique avec les petits échassiers là, parmi les galets. Ici au niveau de la palette, il va y avoir les fameuses plantes que j'avais dit, hein, les Tillandsia que je mettrai sur fond. Et j'ai toujours pas fait parce que j'étais en train de finaliser le bassin. Donc voilà, là on voit la cascade, la nouvelle version de la cascade. Un Dixona antarctica qui est juste ici, c'est la fougère arborescente. On va passer de l'autre côté de l'arbre. Bon, là il y a ma plante à... Mon hosta il fait un peu la tronche, hein, qui était vraiment dans des conditions un petit peu médiocres. Mais bon, il a quand même fleuri. On va en profiter pour voir un petit peu la floraison. Un peu lavande. Là c'est pareil, là ici on a un géranium d'eau et une fougère d'eau. Trèfle d'eau. Ici un petit peu dans ce coin là on a une cryptocorine assez rare. Cryptocorine c'est enfin assez rare, c'est pas qu'elle est assez rare mais celle-ci là. Donc c'est ce que je disais, la petite scène avec les oiseaux. Une salutaire. L'arrivée, ça bouge bien, hein, c'est bien, c'est pas mal. Cascade.
que je disais hein, tout à l'heure. La Dictiona antarctica, hein, petite fougère arborescente. Qui devient grande. Qui peut vivre plus de 300 ans. Hein. Donc d'ici là, je pense que bon, déjà elle sera morte avant, mais il faut la protéger. Hein. Ça résiste à -7, hein, à -7 degrés, mais bon, il faut quand même la protéger un petit peu des vents froids. Voilà, qui est une nuchère, qui est ici. De l'autre côté, c'est une plante qui s'appelle dame quelque chose, je ne me rappelle plus. Vue sur la cascade. Hein. Bon, on va se prendre, on se reprend sur le second petit bassin. Hein. Il n'y a pas beaucoup de plantations, mais on se reprend là-bas. Là tout de suite. Hein. Donc voilà, on est donc, au niveau du petit bassin. Là, on s'aperçoit que quand même qu'il manque quelques finitions. Hein. C'est pas encore fini, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Et là, on est sur le premier, voilà, au niveau de la, comment ça s'appelle, du rejet d'eau, c'est le premier. Après, ça tombe dans la cascade qu'on a vu précédemment. Ici, c'est une sorte de mini lagounage, mais c'est pas vraiment un lagounage parce que y a de l'eau. Enfin, le lagounage, il y a de l'eau aussi, mais c'est envoyé par le bas et normalement la partie est un peu sèche, donc c'est pas. Enfin, c'est pas sec, mais disons que la pouzzolane elle est hors de l'eau. Et moi c'est pas tout à fait ça que j'ai fait, donc c'est un deuxième bassin en fait qui est là. Avec des plantes qui filtreront, hein, dont le trèfle d'eau. Voilà, quelques galets, quelques pierres. Celle-ci elle devrait grimper sur le feutre. Là il y a du feutre hein, sur celui-là. Donc elle devrait grimper sur le feutre. Pareil, ça bouge bien, hein, ça filtre bien et enfin ça aère bien. Belle plante, hein. Ici ça c'est pareil cette année, elle était dans un seau, donc elle s'est pas bien épanouie, mais c'est une super belle plante avec des feuilles énormes. J'ai oublié le nom, mais c'est magnifique. Donc voilà. Vous avez vu un petit peu le bassin, ce qu'il est devenu. Voilà, il faut travailler là-dessus. Puis voilà les petites lattes de bambou aussi. En petit environnement jungle. Donc voilà, je vais pas aller plus loin parce que après il y a c'est une autre partie du jardin. Il y a la petite brouette encore avec des sacs de sable. Le figuier il a eu du mal à repartir cette année. J'ai évité de filmer les gens aussi, hein, les voisins, donc on va éviter. Donc voilà, ça fait ça. Vue du bassin. Ce buisson là, je l'ai depuis des années. C'était mon grand-père qui l'avait donné à mes parents. Voilà. Donc du coup, puis là voilà, on est reparti au niveau du bassin général avec l'allée de gravier. Ça aussi, hein, c'est des arômes, enfin vous verrez ça, enfin cette année non, mais plus tard, ouais. Et puis là, il va y avoir un bac ici, juste à cet emplacement.
Donc ici il y aura un bac en bois. Donc voilà. En tout cas, je vous dis salut, salut, et merci de m'avoir visionné. Salut.